Bonjour Jérôme Commandeur. Bonjour Philippe. Humoriste, comédien, des comédies très populaires, L'étude, Hyperchondriaque, Babysitting, Plan de champ, on peut vous voir dans la série Le Flambeau. Vous êtes passé par la matinale d'Europe et laissé de très bons souvenirs. Vous avez présenté les Césars, vous avez laissé des très bons souvenirs, même Burger Quiz, 2 one-man shows, je ne vais pas tout citer. Le dernier s'appelait Tout en douceur. J'ai l'impression d'être mort. Il s'appelle maintenant, attendez, l'hommage arrive avec la musique triste. Il revient sous le titre Toujours en douceur, on va en reparler. Premier film réalisé, c'était en 2015, et voici le second, Irréductible, avec un casting impressionnant. Vous voulez le dire, le casting? Moi je l'ai devant les yeux, mais je voulais reprendre mon souffle. Allez-y. Non, c'est à vous. Oui, c'est vrai que vous avez votre petit âge maintenant, hein, mais mine de rien. Vous prenez un an par an, vous, non? Mais comme tout le monde. Non, Laetitia Doche, Valérie Lemercier, Christian Clavier. Il y a une petite apparition, je dis pas pourquoi, mais de Gérard Depardieu, qui clame son amour à la France. Gérard Darmon, Pascal Arbillot, Malik Bentala, et j'en passe et des meilleurs. Vous avez oublié Esteban et Eva Darlan, et je crois qu'on est complet. Film. Nicole Calfan. Ah, Nicole Calfan aussi, je l'avais dans ma liste. Film qui a remporté le Grand Prix du Festival de comédie de l'Alpe d'Huez. C'est une comédie, un feel-good movie. Irréductible, ça fait référence aux Gaulois. On pense à Astérix, et pourtant, c'est l'adaptation d'un film romain, d'un film italien qui a cartonné là-bas, 9 millions d'entrées. Que raconte l'histoire de Vincent Pelletier, incarné par vous? Qui est-il? Que lui arrive-t-il? C'est très simple, c'est l'histoire d'une réforme un peu hors sol qui est décidée à Bercy, au ministère des Finances. Et puis on dit, il y aura de la casse sur le terrain, et puis c'est pas grave. Il faut d'abord dire qu'il est fonctionnaire. Il est fonctionnaire. Et cette réforme, en fait, vise à fermer le service des eaux et forêts à Limoges. Et moi, je suis un employé de là-bas. Et je monte à Bercy, parce que je suis convoqué, évidemment, pour prendre mon chèque. Et je dis à l'inspectrice qui me reçoit, qui est jouée magnifiquement par Pascal Arbillot, je dis, mais moi, je reste. Elle me dit, mais mon petit bonhomme, c'est jamais arrivé, ça. Vous partez avec votre chèque. Non, vous n'avez pas compris, je reste. Donc elle va me muter dans les coins les plus dégueulasses pour me faire sortir de l'administration. Je tiens, et là elle va jouer son va-tout, elle va me muter au Groenland pour que je protège les chercheurs d'une base scientifique des attaques d'ours. Et là, le film vrille en comédie d'aventure. On va entendre la bande-annonce. Toi, Vincent, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux beaucoup de temps libre, avoir l'impression d'être en vacances même quand je travaille. Et quel métier va te permettre de faire ça plus tard? Fonctionnaire, comme vous, monsieur. Voici ton permis de chasse, Gérard. Je t'ai apporté des cailles. Des cailles, merci, mais fallait pas. Les fonctionnaires seront encouragés au départ en temps voulu. Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout. Trouvez-moi un poste à pourvoir dans une fosse à purin, un égout, une sanisette, ce que vous voulez, démerder, vous, mais trouvez-le-moi. Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Puis vous me signez un certificat de non-habilitation. Le chercheur avec qui vous êtes supposé travailler va être déçu. C'est un chercheur. Ouais. Il cherchera quelqu'un d'autre. Je vais prendre une map monde, je vais la faire tourner, et je vais foutre mon doigt au hasard dessus. Et je mute Pelletier à l'endroit du doigt. On voit où cette fois-ci? Il fait pas confiance aux Blancs parce qu'ils sont égoïstes, impolis et arrogants. C'est pas faux, mais c'est une toute petite partie des Blancs, qu'on appelle les Parisiens. Vous aimez les comédies qui partent du réel. En l'occurrence, est-ce que la situation de départ existe vraiment? Est-ce que l'État mute vraiment des fonctionnaires pour les faire démissionner? Je pense que ça a dû arriver, mais en tout cas, peut-être pas dans les proportions décrites dans le film, évidemment. Évidemment. Votre premier job, il part au Groenland pour protéger les chercheurs d'une base scientifique d'attaque d'ours. C'était dans le scénario italien, parce qu'il faut expliquer que tout vient d'un film italien qui a fait 9 millions d'entrées, qui s'appelait, j'ai pas donné le titre, Covado. Covado, là où je vais. Oui. Effectivement. Et alors, moi, quand j'ai vu le film, évidemment, de fait, j'ai beaucoup aimé, puisque je l'ai adapté, joué, réalisé, mais j'ai beaucoup aimé la trajectoire de ce type qui dit non. En fait, c'est une histoire de désobéissance. En fait, c'est une histoire très contemporaine qui parle à beaucoup de gens. C'est-à-dire que et paradoxalement, c'est le fait de dire non qui va le faire s'ouvrir à d'autres peuples, d'autres pays, d'autres jobs, une nouvelle famille, et il va trouver le bonheur dans la désobéissance. Et je me suis dit, tiens, ça peut peut-être parler à ceux qui nous écoutent. Et vous avez presque aussi désobéi, si je suis bien informé, au scénario originel, parce qu'il y a plein de modifs made in cerveau de Jérôme Commandeur. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Jérôme Commandeur qui signe son deuxième film. Il sort mercredi. Non pas Jérôme Commandeur, mais le film, il s'appelle Irréductible. Vous allez voir le film en salle ou vous détestez ça ou au contraire vous adorez? C'est quoi votre attitude? Souvent les cinéastes ont très peur ce jour-là. Oui, un peu des deux, parce qu'on fait la tournée d'avant-première. Donc nous on l'a montré dans la France entière. D'ailleurs les réactions sont assez semblables de ville en ville, qu'on soit dans un petit cinéma de centre-ville ou dans une périphérie ou dans un cinéma de campagne. C'est assez intéressant.
intéressant. Et oui, j'ai très envie d'aller le voir avec les spectateurs une fois qu'il sera sorti. Je me glisse dans la salle et j'écoute un peu les réactions. C'est très important. Alors, il y a des thématiques ajoutées. Il y a le réchauffement climatique, il y a la politique, il y a la mixité, il y a les migrants. Là, on a l'impression que on est sur. Non, ça fait fourre-tout, mais c'est organisé. Hein. Il y a un fil quand même. Mais non, ce que vous dites est très juste parce que l'adaptation que j'ai faite, le film original date de 2012 et c'est peu de dire que en 10 ans, on s'est pris 3 TGV dans la tronche en termes d'actu entre Trump, les pandémies, la guerre en Europe, etc. Et puis les mouvements qui ont changé, MeToo, etc. Et du coup, tout ça se retrouve dans le film. C'était important de faire un film de 2022. Alors, je dois dire, il n'y a pas de pathos, il y a un message écolo, mais qui n'est pas donneur de leçons. Il y a un argument sur le plastique que je n'avais jamais entendu, en tout cas pas comme ça. Oui, parce que en fait, Laetitia Doche, c'est un thème qui la passionne, comme beaucoup de gens, et j'allais dire heureusement. Et du coup, elle m'a donné plein d'infos. On raconte quand on se balade au Groenland que il fait 25 degrés l'été et tout le monde s'en fout. Qu'il y a des produits de la grande distribution qui remontent, même pas ouverts, c'est ça qui est tragique. Tout ça, c'est vrai, qui remontent dans les nappes de glace. On retrouve des yaourts, des bouteilles pleines, des bouteilles d'eau pleines au Groenland, bien sûr. Et elle dit cette phrase qui est très profonde, que le plastique devrait être une matière noble parce qu'il y a du plancton dedans et ça date d'il y a plusieurs millions d'années. Donc en fait, on malmène le plastique et on fait comme si c'était quelque chose de tout à fait quotidien et on en use et on en abuse surtout, alors que ça devrait être quelque chose de beaucoup plus précieux. Et je l'ai gardé dans le film, elle était très heureuse parce que il y a beaucoup de gamins entre 6, 8, 10 ans qui viennent dans les avant-premières parce que c'est un film familial et je me dis c'est bien que peut-être dans 10 ans, 15 ans, ils se diront « Ah, tiens, j'avais entendu parler de ça dans une comédie. » Alors, il n'y a pas que des gamins dans le film, il y a des guests absolument incroyables. Je pense n'avoir jamais vu autant de guests dans un film. D'abord, Gérard Depardieu, qui fait un immense numéro 20h d'Anne-Sophie Lapix, dans lequel il clame son amour de la France. C'est vous qui avez écrit ce texte pour lui? C'est lui qui l'a écrit? Non, c'est nous qui lui avons écrit. Et comment c'est venu? Il voulait se racheter à cause de ses positions anti-France et pro-Poutine? Je me suis dit ça. Non, il a un rapport un peu, j'allais dire, contrasté avec notre pays, mais en fait, c'est parce que mon personnage, il est en Suède à ce moment-là du film, et il regarde à la télévision quelque chose qui lui donne le manque de France. Ouais. Et je cherchais une personnalité un peu iconique qui puisse symboliser la France en quelques secondes, et le nom de Depardieu m'est arrivé tout de suite. Donc je lui ai écrit une longue lettre dans laquelle je lui clamais moi mon admiration pour lui, en lui disant qu'il était la France. Et il faut croire que ça l'a séduit. Il y a également Christian Clavier, en syndicaliste SNCF, qui se bat pour la semaine de 18h. Pourquoi lui? Oui, et il veut mettre le pied dans la porte, et une fois qu'on est à celle de 18, on passera à celle de 14, dit-il. On va l'entendre, c'est un duo, Jérôme Commandeur, Christian Clavier. Ils veulent tailler dans les effectifs, moi je refuse et du coup maintenant ils veulent me muter. C'est ce qu'ils te disent. Ils veulent te virer. Ils veulent tous nous virer d'ailleurs. C'est ce qu'ils font ces fumiers dans les ministères. Non. Ils proposent des mutations dans des endroits impossibles. Alors la plupart des candidats ont peur de la destination. Et à ce moment-là, ces salauds te cueillent en te proposant une belle indemnité de départ. T'as juste à signer le petit papier. Mais je fais quoi, je signe? Non. Mais ne blasphème pas, Vincent. Un poste de fonctionnaire, c'est sacré. C'est Dieu qui t'a mis sur Terre pour accomplir cette mission. Dieu aussi était fonctionnaire. Ah bon? Mais oui, c'est les autres qui ont fait tout le boulot. Et c'est lui qu'on remercie. Ouais. Oui, le bruit c'est une gifle. Hein. Oui. Qui l'a vraiment mise. Ouais. Ah oui? Ben oui, parce que souvent on dit non vous. Oui, on dit des gifles de cinéma, comme il y a des baisers de cinéma. Pas du tout. Exactement. C'est le bout des doigts et c'est le comédien qui reçoit la gifle de mimer l'impact. Là, pas du tout. Il n'en avait rien à faire. Il a dit bien sûr que je vais mettre une gifle de cinéma. Jérôme, ça fait 40 ans que je fais ce métier. Et là, action, il a pris sa main et bam, il m'a dessoudé la joue. Je pense que l'épaule a failli partir avec. Pourtant, je suis campé. Hein. J'ai un physique, voilà, je suis pas une petite feuille au gré du vent. Mais vraiment. Il n'y a eu qu'une prise 8, donc 8 fois la même. 8 fois la même. Pourquoi lui? Pourquoi ce contre-emploi? Déjà, juste un mot, ça me plaît beaucoup parce que il a 70 ans, c'est pas lui faire injure que de dire ça. La retraite des cheminots, ça démarre à 50 ans. Oui. Non, mais c'est une figure syndicale. Je sais même pas si dans le film il est encore. Non, je crois qu'il s'occupe plutôt des affaires syndicales de là où il est. Là, il est à la SNCF. Ouais, enfin, il est surtout au bar où il se trouve. Il est à Force Ferroviaire. Ah oui. Voilà, qu'on a créé un nom de syndicat. Non, ça l'a fait beaucoup rire. Moi, j'aime beaucoup les contre-pieds. Je voulais 2 choses pour ce casting. Allez-y. Je voulais pas forcément de famille, c'est-à-dire pas aller taper dans des
comédiens qui ont l'habitude, qu'on a l'habitude de voir jouer ensemble, ce que j'appelle les familles, et aussi des contre-pieds, le fait par exemple de confier à Laetitia Doche, qui est mon héroïne, alors qu'elle un rôle dans une comédie populaire, alors qu'elle vient d'un cinéma un peu plus pointu, la déclaration d'amour à la France, Clavier Christian en syndicaliste, Gérard Darmon en baron libidineux de la politique. Si le film avait duré 10 minutes de plus, je pense qu'il se prenait un MeToo aux fesses. Le personnage, hein, bien sûr. On a bien compris. Vous restez avec nous, Jérôme Commandeur. C'est Lisa Marie Marquez qui nous rejoint. C'est le portrait pré-fame de notre invité. Culture Média continue. Europe 1, Culture Média. Avant,